Alors, salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la visualisation. La visualisation que l'on utilise énormément dans les arts martiaux. Et comme je le dis toujours, ce que l'on fait dans les arts martiaux doit aussi nous servir dans la vie de tous les jours. Parce que si c'est uniquement pour se servir des arts martiaux sur un tatami, et non pas uniquement justement pour se battre, mais à beaucoup plus, à faire beaucoup plus de choses. Entre autres, réaliser sa vie et ses rêves. Donc, à quoi va bien pouvoir nous servir cette visualisation? Dans les arts martiaux, quand on fait une technique, généralement, au début, on apprend le geste pour se sortir d'une situation donnée. Donc au début, on apprend un geste technique pour s'en sortir, pour se sortir d'une situation donnée. Et puis petit à petit, on commence à visualiser un petit peu ce que l'on peut faire quand on est tout seul. Et on imagine un adversaire, un assaillant, un agresseur devant nous et on essaye de voir un petit peu ce que l'on fait. Par deux, c'est plus simple, puisque là, on n'a effectivement non plus besoin de la visualisation, puisque ça se passe. Mais quand on fait un Tao, une forme codifiée, eh bien là, pour le coup, peu de gens, dans la pratique martiale, ont recours à cette visualisation. Quand vous faites un Tao, je conseille fortement, c'est d'imaginer ce qui se passe au moment où vous faites les gestes. Parce que sinon, en fait, ça reste qu'une chorégraphie sans consistance. Alors c'est joli, certes, mais s'il n'y a pas derrière la puissance et l'expression de quelque chose qui est en train de se passer, eh bien, on passe un petit peu à côté de notre sujet. Donc je vous conseille fortement, c'est d'essayer, si vous ne l'avez jamais fait, bien évidemment, d'essayer vraiment de faire cet exercice, ce travail, de visualiser un petit peu ce qui se passe quand vous faites votre Tao. Quand vous donnez un coup de poing et imaginez un petit peu un agresseur en face qui se prend le coup de poing, sa réaction, essayez vraiment d'imaginer comme une scène de cinéma et de vraiment impacter cet agresseur. Ça change tout, ça change pas mal de choses, croyez-moi. Quand vous regardez un Tao de quelqu'un qui fait simplement des mouvements, même si c'est joli, et quelqu'un qui vit ce qu'il est en train de faire, c'est totalement différent. Et dans le développement personnel, cette visualisation va nous aider à apporter ce que l'on souhaite dans notre vie. Quand vous allez commencer à visualiser votre rêve, ou votre quotidien, si vous imaginez ce que vous voulez vraiment, eh bien ça va arriver. Pas tout de suite, mais ça arrive. Pour ceux qui ont la chance de pratiquer les arts martiaux, je peux vous dire que l'on a tout ce qu'il faut pour réussir correctement une vie. Il suffit simplement de mettre les principes en place. Pourquoi dans certains cours nous demande-t-on de visualiser quelque chose si ce n'est pas pour le faire en dehors? Et en dehors, c'est pas pour visualiser qu'on va se battre. Parce que si vous visualisez ça à chaque fois, il y a de grandes chances pour que ça se réalise. Mais si vous utilisez la visualisation pour vos projets, pour vous donner de la motivation, pour imaginer la vie que vous avez envie d'avoir, alors vous verrez qu'avec le temps, les choses vont changer. Changez votre mental pour avoir un impact sur votre quotidien. Quand je m'entraîne dans les arts martiaux, je m'entraîne, donc je deviens plus confiant en moi, parce que je commence à comprendre mon corps. Je fais des exercices qui me redonnent une confiance, je deviens un peu plus énergique, plus tonique, donc j'ai plus confiance en cas de situation un petit peu qui dégénérerait en dehors. Et parfois, la confiance en soi évite les problèmes. On ne vient pas attaquer quelqu'un qui a une certaine assurance. Généralement, on va attaquer celui qui va baisser les yeux, qui va traverser la route. En tout cas, il y a une attitude corporelle qui va montrer qu'on est une proie. Et donc, c'est une lecture corporelle qui se fait assez rapidement. En tout cas pour ceux qui ont l'habitude d'agresser. Donc je sais très bien que beaucoup se demanderont un petit peu ce que je raconte, se dire est-ce que ça marche vraiment, qu'est-ce qu'il nous dit, il fait des arts martiaux, on commence à visualiser pour changer de vie. Oui, et ceci dit, la meilleure preuve c'est que vous le testiez par vous-même, c'est que vous commenciez à visualiser la vie que vous avez envie d'avoir, soyez très clair dans votre tête, écrivez-le, éventuellement au préalable, et puis ensuite faites-le tous les jours et vous verrez les résultats. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, peut-être un an, mais vous verrez les résultats. Alors je ne vous dis pas que ça va suffire, bien évidemment, mais c'est un début. Si vous ne voulez toujours pas visualiser votre vie, eh bien au moins visualisez-vous dans les cours en train de vous confronter à plusieurs méchantes personnes, à de méchants agresseurs,
Et puis, dernière petite chose, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, les pouces vers le haut. Et c'est un anniversaire aujourd'hui, je viens de réaliser que nous sommes à la 300e vidéo. Et oui, déjà, vous voyez que à force de visualiser aussi le fait que j'avance, que je progresse, que je fais des avancées, eh bien, mine de rien, petit à petit, je suis déjà à 300 vidéos. Ça paraît énorme, et ça l'est, mais je ne compte pas m'arrêter là, bien entendu, donc vous allez encore me supporter un petit moment. En tout cas, merci à tous ceux qui me suivent, partagez, parce que ce qui fait du bien doit être partagé. Si vous êtes intéressé par la méthode, elle sera en description en bas. Et puis, je vous dis à très bientôt, à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux, et surtout, restez bienveillants. 再见。